Alors écoutez bien, Meder Chazak, tu m'as dit ce mot-là. Où on apprend la deuxième fois le chesed dans la Torah? Où? Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, la Torah, elle nous dit, un jour, un ami pauvre vient et il te dit, mon très cher ami, je suis dans une situation qui est problématique, j'ai des problèmes d'argent, et je te demande, est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent? La Torah, elle vient, elle te dit quelque chose de très fort, Parashat Mishpatim bientôt. Qu'est-ce qu'elle te dit, la Torah? Elle te dit, avant que tu lui réponds, tu as l'obligation de te, comment on a dit Lisda? De t'identifier à lui. C'est-à-dire, toi, tu te mets maintenant à sa place. Et tu fais le calcul. Il était riche, il avait une bonne situation, il est tombé, il s'est fait voler, il était handicapé, en dépression. Il est arrivé à un stade où il est obligé de se faire honte devant ses copains. Et il s'est 100 fois pensé, j'y vais pas, j'y vais pas. Et Bassof, il a frappé à ta porte. Alors comprends tout ça. Et après que tu comprends tout ça, reviens à ta place. Et là, tu peux lui répondre est-ce que tu peux ou tu peux pas. Et la Torah, tu sais ce qu'elle nous dit, la Torah? La Torah, elle nous dit apprenez le chesed de ça. Tu sais pourquoi? Et il faut que, pour vivre avec quelqu'un, surtout avec ta femme, que ta femme, tu vis avec elle tout le temps, tu dois t'identifier à elle. Tu dois comprendre, c'est pour ça qu'elle veut te parler beaucoup. C'est pour ça qu'elle veut te raconter des choses que à tes yeux, ça a l'air des bêtises totales. Ça a l'air à te casser la tête. Et elle te raconte ce que la voisine, elle te raconte. Et toi, tu dis, mais je la connais même pas, la voisine, de quoi tu me parles? Mais sache une chose, c'est pas pour rien qu'elle te raconte, parce qu'en fait, elle est en train de te faire sortir les choses les plus importantes qui sont, c'est à travers des mots qui sont nuls. Mais elle est en train, tu sais ce qu'elle fait? Il m'échatait fait autre, comme on dit. Elle t'associe à sa vie, parce que tu es important pour elle, parce que c'est important comment tu vas réagir pour elle. Elle te le partage, exactement. C'est un partage. Et comment on vit ensemble quand on partage? Et nous, on doit être attentifs à ça, parce qu'elle, elle comprend ces choses-là. On doit être attentif, et malheureusement, on n'est jamais attentif. On n'est jamais attentif. On se conduit comme un garçon, comme si qu'on n'a rien à perdre. Ouh là là, ce qu'on a à perdre si un jour nos femmes, ils commencent à nous traiter comme nous. Combien on a à perdre? Combien on a à perdre? La Gemara dans Masechet Yevamot raconte une histoire. Alors là, cette histoire, mes amis, c'est une histoire... Collecteur. Mamash, une grande histoire. Le Maharal de Prague a fait de cette histoire tout le Yesod, toute la base de tout le Shalom Bayit qui parle dans son livre. Tout. Ça veut dire qu'il y en a qui prennent de ça. Le Ramban, il a pris de Adam et Chava. Chacun. Le Maharal de Prague, qui a écrit énormément de livres, il a fait toute la base à travers cette... Donc écoutez l'histoire. La Gemara dans Masechet Yevamot nous raconte un jour, Rabbi Yossi marche dehors. Rabbi Yossi, un géant, Rabbi Yossi. Il marche dehors, et là d'un coup, il voit qui? Ni plus ni moins, Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Vous voyez Eliyahu Hanavi dans la rue aussi Shkin ou je sais pas où là-bas? Ouais. Moi je vois pas Eliyahu Hanavi. Ben Rabbi Yossi, il se voit, Eliyahu Hanavi se dévoile. Et là, Rabbi Yossi pose une question à Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Alors, imaginez-vous, vous trouvez Eliyahu Hanavi dehors. C'est quoi la question que vous irez poser à Eliyahu Hanavi? Les mecs, je vous pose la question. Mashiach, il vient. Voilà, quand il vient Mashiach, ou alors Comment on fait? comment on fait? Comment on a la simcha? C'est quand qu'il y aura la paix, la parnassa au Ham Israël, la refoua. C'est ça, Nachon, c'est de ça qu'on devrait parler tous, chacun. Et bien, c'est ce que Rabbi aussi, il a posé comme question. Que après les Chachamim, ils l'ont dit, mais tu descends d'où là? Rabbi aussi a dit, je vais vous dire les mots, hein. Je suis obligé de vous dire les mots. Ashkeche Rabbi Yossi le'Eliyahu, Omar le'Ksiv es Eloezer, Bamei Isha ozarto l'Adam. Rabbi Yossi dit à Eliyahu Hanavi, j'ai une petite question à te poser. Je peux me permettre? Et là, Eliyahu Hanavi, il dit, ok. Il lui dit, il y a écrit dans la Torah, et c'est lo Ezer Kenegdo. Hachem, il a dit, je vais faire une aide à l'être humain. Et là, Rabbi aussi, il dit, en quoi une femme
est une aide pour un homme. C'est ça qu'il y a dans la vie. Ouais. Les Chachamim disent, dis-moi, t'avais rien d'autre à lui poser comme question. Tu t'es battu avec ta femme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le Inyan? Mais le plus fou de ça, c'est la réponse d'Eliyahu Hanavi. Amar, Eliyahu Hanavi lui répond, Adam mevi chitin, chitin koses, pishtan lovesh, lo nimtset meira enav uma'amidato al raglav. Un homme, quand il apporte du blé à la maison, c'est lui qui va... Comment? D'abord, on l'écorche, on les moue, on les patrie, on fait de tout ça. C'est toi qui vas faire tout ça? Non. Quand tu rapportes chez toi à la maison du lin ou de la laine, c'est toi qui vas le frapper, le mouiller, le dresser, le râter, jusqu'à de faire de ça des traits, des fils, et cousu et habillé? Non. Alors, toi tu apportes la base, et elle, de cette base, elle te fait de la lumière. Et là, les Chachamim, il dit, c'est ça qui t'a répondu, Eliyahu Hanavi, Zachor l'État? Mais on n'avait pas besoin ni de ta question et ni de sa réponse. Pourquoi je sais pas, ça c'est un ridouche pour moi. C'est quoi qui lui a posé comme question et c'est quoi qui lui a répondu, BMS? C'est sûr qu'il se cache quelque chose dessus. Eh bien, le Maharal de Prague, il dit oui. Tout le secret du Shalom Bayit se cache dans cette histoire. Tout. C'est quoi? Il dit comme ça, le Maharal de Prague. Il dit en vérité, il parle pas de Chita ou de Pishtan. On parle pas de ça. En vérité, Rabbi Yossi, il a demandé à Eliyahu Hanavi Zachor l'Etov. Est-ce que ce qu'il y a écrit dans la Torah, un aide pour l'homme, c'est la femme, c'est vraiment est-ce que c'est une aide pour la Vodat Hashem? Ou alors est-ce que c'est une aide que pour cuisiner et habiller les enfants? Tu peux pas étudier la Torah si... Alors, c'est ça la question. Est-ce que c'est un dérivé où il y a un endroit où il y a vraiment une... C'est le but. C'est le but, ça veut dire ça touche mamash la spiritualité. Qu'est-ce qu'il a répondu, Eliyahu Hanavi Zachor l'Etov? Eliyahu Hanavi Zachor l'Etov, il lui a dit comme ça. Si tu enlèves ta femme, ça devra qui va s'occuper de tout le reste? Toi. Pendant ce temps que tu vas t'occuper du reste. C'est que à ce moment-là que tu vas découvrir combien ta femme, elle est essentielle et importante et ramène de la lumière à la maison. Parce que c'est pas juste tu m'as cuisiné ou tu m'as pas cuisiné. C'est pas juste une question tu m'as repassé ou pas repassé, c'est pas ça. Vous savez c'est quand? C'est quand ta femme elle va accoucher 3 jours, tu dois t'occuper de tes enfants. Ou alors quand elle va en vacances 3 jours. Ou alors quand elle part de la maison. Et ça se peut que tu as tout cuisiné, tout préparé, tout fait. Mais la maison, elle manque de lumière. Elle manque la lumière, la joie, la foi. C'est elle, je vous rappelle mes amis, rappelez-vous, le palais, le trône, comment on a dit, le harmon, le royaume, c'est à elle. Il n'est pas à toi. Le royaume, c'est à elle. Elle te laisse rentrer dans son royaume pour que toi, tu émettes de la vie. Mais le royaume, c'est à elle. Une femme dans la Torah, elle s'appelle Akeret Bait. C'est elle le fondement de la maison. C'est elle, c'est la chaleur, comment on dit la chaleur, le chaleureux, la chaleureuse. La chaleur, mes amis. Pas le chaud, la chaleur. La maman qui est là et qui fait comme ça avec les enfants. Nous, on ne peut pas faire comme ça, nous. On ne sait pas faire comme ça. On ne sait pas faire ça, nous. On ne sait pas faire ça. C'est elle, la vitalité. Et elle, une femme sans son mari, elle n'a pas d'existence. Elle est obligée que nous, on lui donne de son existence. Et moi, sans la femme, j'ai aussi pas d'existence. On est dépendants l'un de l'autre. La Torah, elle nous dit, une femme,
C'est pas comme si tu prends deux bouts de bois et tu mets de la colle... la colle, non, pas de la colle forte. Comment ça s'appelle la vraie colle qui... La glu. Super glue. D'accord? Imaginez-vous, il y a une super glue. Une hyper glue. Prenez deux bâtons de bois et collez-le. Plus jamais, ça peut... limite, tu dois casser le bois pour le séparer. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme ça, un homme et une femme? Non. Mais il n'y a pas plus collé que ça. Eh ben, la Torah, elle te dit non. Pourquoi? Parce que c'est deux êtres qui sont complètement séparés. Tu les as juste collés. Mais eux, ils n'ont rien ensemble. Alors, on pourrait dire que c'est quoi, alors, une femme? Par rapport à moi. La Torah, elle nous dit, c'est comme la main droite et la main gauche. C'est le même corps. Quand tu as mal à la main gauche, tu as mal à la main droite. Tout le corps, il a mal. D'accord ou pas? Vous vous rappelez un jour, Rabbi Aryeh Levin, le rave des prisonniers, un géant, le beau-père du Rav Eliashiv. Un géant, le Rav Aryeh Levin, un très grand homme, un homme doux et cœurifié, un tzaddik gadol. Il avait un contact avec Rabbi Israël, c'est lui qui a emmené Rabbi Israël dans les Beth Asurim, les Beth Kele, comment on dit, dans les prisons, et comme ça Rabbi Israël il a pu diffuser dans les prisons. C'était un grand tzaddik. Un jour, Rabbi Aryeh Levin, c'est une vraie histoire, hein, il rentre chez le docteur avec sa femme, et il dit au docteur, il dit, bonjour docteur, on a mal à la jambe. De ma femme. On a mal à la jambe de ma femme. Alors le docteur, il n'a pas compris, il a dit, je ne comprends pas. C'est qui a mal il dit, on a mal à la jambe de ma femme. Non, c'est que ma femme, elle a mal à la jambe gauche, mais comme ma femme, c'est mon corps, donc quand elle a mal, moi aussi j'ai mal. Alors c'est nous deux qui allons chez le docteur. C'est ça une femme. Une femme, c'est... Bien sûr, vous avez tout ce que je parle, on parle quand un foyer vit dans la Torah. Quand un foyer ne vit pas dans la Torah, alors tout ce que je dis, c'est pas ça. Parce que le but de tout, c'est la Torah. C'est que sous l'emprise de la Torah, elle arrive à nous donner, à nous créer le foyer qui soit comme il faut. Un homme et une femme, ils forment le nom d'Hachem. Et nous, on doit savoir que de respecter la femme, d'aimer la femme, de lui donner de l'importance, de ne pas la prendre comme une évidence, ne pas la prendre comme une toujours j'oublie le mot en français, comme comme acquis, comme une, comment on pourrait dire comme acquis, ne pas comme Kemouvan Me'elav, comment on dit Kemouvan Me'elav, comme une évidence, c'est pas une évidence, mes amis. Alors c'est quoi le pshat de Kenegdo? Il pose le Ramban, sauf, c'est quoi Kenegdo? Le Ramban, il dit un chidouche énorme. Il dit, tu sais comment on se perfectionne? Comment on se perfectionne? Tout, même la matière, comment elle se perfectionne? Grâce à son contraire. Le contraire perfectionne l'autre contraire. Toujours c'est comme ça. Quand il y a un plus, ça m'aide pas. Quand il y a un plus et un minus, avec ça je peux commencer à faire quelque chose. C'est un déclenchement. Quand il y a, c'est comme ça qu'il y a. Mais au moment où il n'y a pas une chose et son contraire, tu peux rien faire. Akadosh Baruch Hu nous a créé une femme qui est tout notre contraire, justement pour qu'on apprend à vivre ensemble en étant l'un et son contraire. Hachem nous dit pas de changer. Hachem nous dit de s'adapter, de respecter, de comprendre le prochain, de s'écraser quand il faut. Bien sûr, mes amis, quand ça touche la Torah et la Halacha, alors là, c'est pas la femme qui mène la danse. Et la femme ne veut pas mener la danse aussi, ne croyez pas. Même si elle mène la danse, c'est parce qu'elle a vu que toi, tu veux pas mener la danse. Alors c'est elle qui est devenue le patron. Mais de base, une femme ne veut pas mener la danse. Elle veut avoir confiance à nos épaules. C'est toi qui dois gérer. Donc c'est nous qui devons gérer dans la Avodat Hashem. Mais dans ce monde-ci ne nous appartient pas à nous. Même qu'on travaille, on laisse la femme gérer ce monde. Elle saura le gérer comme il faut. Nous, on doit juste gérer notre propre Avodat Hashem. Et dans notre Avodat Hashem, mes amis, c'est nous avec Hashem. Toi, ce que tu dois raconter à ta femme, c'est de lui raconter les sensations que tu as eues.
C'est raconter l'amour que tu as eu pour la Torah, pour Hachem, pour les filotes, les envies que tu as envie. Il faut le raconter ça à nos femmes, mes amis. Parce que nos femmes ne vont pas évoluer toutes seules. Il faut leur faire montrer où tu te situes dans la Vodat Hachem. Parce que nous, elle nous connaît quand on était jeunes, beaux gosses, soi-disant des crâneurs, nous. Elle nous connaît quand on faisait le... Comment ça s'appelle le tavas. Comment ça s'appelle là? Le pan. Le pan. Toute la journée, on faisait le pan devant elle. Mais aujourd'hui, on est devenu un petit canard qui a perdu toutes ses plumes. Alors, elle connaît qui on est. Alors, si demain, tu vas lui dire, je vais me lever khatsat, elle veut dire, ouais, vas-y, va. Parce que, mais il faut être plus, il faut comprendre que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus fin. Il faut lui dire, j'ai envie de me rapprocher d'Hachem. J'ai des sensations très sérieuses. Je t'en parle parce que je t'aime. Parce que je veux te faire partager. Tu es très importante pour moi. Tu fais partie de mon avodat Hachem, ma chérie. On n'a pas juste un lien parce qu'on a de l'argent, on a des enfants, alors on est obligé d'habiter ensemble. Et mes amis, il faut apprendre à parler à sa femme. Et tout ce que je dis pour la femme, c'est pour les hommes aussi. Il faut arrêter les gros mots, mes amis, c'est les bases. Je me suis promis de ne pas dire des conseils de Shalom Bayit parce que je ne peux pas rentrer. Mais ça, c'est avant tout. C'est-à-dire, c'est avant tout. Il ne faut pas salir la bouche à la maison. Il ne faut pas se dire des paroles pas belles entre hommes et femmes, même si on se dispute. Limite, sors dehors et dis tous les gros mots que tu as envie, mais ne les dis pas dans la maison, ne les dis pas à ta femme. Un homme, il veut que le bien pour sa femme, et la femme, elle veut que le bien pour son homme. Et tout notre travail, c'est que de donner, que de faire. Parce qu'en donnant, je deviens plus grand, je deviens plus fort, je deviens plus balèze, je me forme, je deviens un bon juif, et je deviens un Oved Hachem. J'écrase ma gava, j'écrase mon orgueil, j'écrase mon ego qui est mauvais et je m'annule à Hachem en m'annulant. Rappelez-vous mes amis, votre femme, c'est la fille de Dieu. Un jour, Hachem va vous emmener dans un beth din, va vous appeler et il va vous poser une question très forte. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Comment tu lui as parlé? Comment tu t'as réagi? Il va poser ces questions. Pareil pour la femme. La femme aussi. Tout c'est pareil. Mais nous, on doit se regarder que nous-mêmes.